Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va s'occuper de ce 3008. On va faire les freins arrière. Alors le titre de la vidéo, ça aurait dû être comment remplacer vos freins arrière à l'aide d'un outil OBD. Sauf que mon outil OBD à moi, il veut rien savoir de cette voiture. Il refuse systématiquement de m'ouvrir le frein de parking. Enfin du moins de me remettre les moteurs en position 0 afin de pouvoir repousser les pistons. Ça marche pas, il veut rien savoir. C'est bizarre, j'ai déjà fait sur d'autres voitures, ça fonctionne très bien. Bon, celle-ci, elle est relativement récente. Ça viendra peut-être lors d'une prochaine mise à jour. Quoi qu'il en soit, moi, je me suis engagé à remplacer ces freins arrière. On va faire à l'ancienne, on va démonter tout ça. D'où le titre de la vidéo, comment remplacer vos freins arrière sans outil sans outil OBD, pardon. Et au final, je me dis que ça intéressera peut-être plus de monde, puisque tout le monde n'est pas équipé d'outils de diagnostic, du moins qui permettent de faire ce genre d'intervention. Donc là, dans un premier temps, on va déjà passer à l'intérieur. On va voir comment libérer le frein de parking, puisqu'il faut qu'il soit libre pour qu'on puisse démonter tout ça. Et ensuite, on la mettra sur le pont et puis on fera tout ça. Bon, c'est parti. Nous voilà à l'intérieur. Donc pour libérer le frein de parking, c'est pas très compliqué. Suffit de mettre le contact sans démarrer. Je précise bien sans démarrer. Ensuite, hop, on appuie sur le frein. Là, vous voyez, le voyant est allumé. On relâche le frein de parking. Voilà, là, il est ouvert. Et on coupe le contact. Voilà, et bon, là il me demande de retirer la clé. Voilà, et là notre frein de parking il est ouvert, on peut intervenir. Hop, donc voilà comment ça se présente une fois que la roue est enlevée. Donc de prime abord c'est assez standard, donc on a l'étrier, le support d'étrier. Par contre ici en plus on a ce moteur à l'arrière. Prendre une lampe, c'est que je peux la fixer. C'est tout en plastique, il n'y a rien qui colle. Non, ça fait rien, je vais la tenir. Ou comme ça, ouais, voilà. Donc il y a ce moteur ici, donc qui est fixé au cul de l'étrier et qu'il faudra retirer. Puisqu'en temps normal, comme je vous l'ai expliqué en intro, ça se fait à la valise. Moi, ma valise, elle veut pas. Donc on va faire ça manuellement. Donc, qu'est-ce qu'il faudra démonter? On va commencer par le devant. Déjà qu'on y est, il y a la petite vis du disque standard. Torx 30 à vue d'œil. Ensuite, on va retirer le... Je peux pas caser cette lampe quelque part là, putain. Voilà, comme ça. On va retirer le moteur. Lui, il tient avec deux vis en BTR. Il y en a une juste ici. J'ai du mal à vous montrer. Et là, je vais passer devant la lampe. Forcément, on voit plus rien. Si là, elle est en plein milieu de l'écran. Voilà. Un peu dans la pénombre, mais on la voit. C'est du BTR, à vue d'œil, c'est du 5. Donc le moteur ne tient qu'avec ces deux vis-là. Alors, on va pas le débrancher. Il y a un connecteur juste au-dessus ici. Franchement, comme ma valise ne veut rien savoir de cette voiture, on va pas prendre le risque de le débrancher. Pas que ça crée une erreur ou quoi que ce soit. Donc on va le laisser brancher. Il y a largement de la place là derrière pour le poser sans que ça dérange. Ensuite, pour défaire l'étrier, on a deux vis ici. C'est du Torx inversé. Ça doit être du E12, E14, j'en sais trop rien. Je vous dirai à l'usage. Et le support d'étrier, c'est des grosses vis ici. Chez Peugeot, c'est du Torx 50, si je dis pas de conneries. Ça doit être 50, 55, c'est pareil. Je vous dirai une fois que j'y serai. Donc là, dans un premier temps, je vais chercher mon trépied, je vais poser la caméra et puis on va déjà s'occuper de retirer le moteur. Donc je cherche 2-3 outils, voilà. Et puis on a là, c'est pas mal. Donc on va commencer par défaire le moteur. Donc c'est du BTR, faites attention de bien enfoncer votre embout. Les embouts BTR sont souvent assez fragiles et ici, putain je suis obligé de le faire à l'aveuglette maintenant parce que j'ai le trépied devant moi. Ouais, qu'est-ce que je disais, c'est exposé, donc ils peuvent être remplis de saloperies. Hein.
de la merde en tout genre. Au pire des cas, rentrer dedans avec un petit tournevis, gratter un peu. Un coup de soufflette. Allez, rends-moi mon... Est-ce que j'arrive à le défaire à la main? Ah putain, fait chier. Bon, allez hop. C'est toujours pareil. Voilà. Donc la première, elle vient sans souci. Il y avait du frein filé dessus. On fera attention à en remettre au remontage. Et la deuxième, c'est ça qui coince un petit peu, c'est le frein filet. Et là le moteur, ouais, vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois, il commence déjà à bouger. Donc il n'est pas serti ni quoi que ce soit. Hein. Allez hop. Voilà, là c'est bon. Et là, on peut retirer le moteur. Il suffit de jouer un petit peu avec. Voilà, là il est venu. Et puis on le fout tout là derrière, hein, voilà. Il ne nous embêtera pas, il est bien posé. Maintenant que ça c'est fait, je vais couper 2 secondes, je vais chercher l'outillage pour défaire l'étrier. Et je voilà. J'ai mis en place une lampe, ça sera plus simple. Donc j'ai regardé, c'est du E12. Hop. Ça se défait assez facilement. Ah, là en haut, on est emmerdé par le flexible de frein. Putain, ça c'est un peu... Il faut quand même tirer un petit peu dessus. Oh, ça va. Faire attention de pas trop le knicker quand même. Hein. Ou si vous avez une clé à œil en torx inversé, ça sera peut-être plus judicieux. J'en ai. J'ai la flemme de les chercher là. Ces vis là sortent très bien, il n'y a pas de frein filé dessus. Voilà. Et là, on peut retirer notre étrier. Hop, et pareil, on peut le poser ici, il tombera pas plus bas. Et maintenant, on va repasser devant, on va déjà défaire la vis du disque et retirer les plaquettes. C'est du Torx 30. Pensez toujours à au moins débloquer cette vis là avant de retirer le... Oh, quoique ici, je suis con, c'est même pas un disque ventilé, j'allais dire en temps normal on peut enfoncer un tournevis dans le disque et le bloquer sur le support d'étrier, mais là c'est pas possible. Mais bon, voilà, en général cette vis là n'est jamais serrée très fort, mais bon, des fois elle est grippée. Ça arrive. Les plaquettes, ben on les ressort tout simplement. Allez, voilà. Elles sont équipées de petites languettes ressort là. J'ai déjà regardé. J'en ai des neuves fournies avec les plaquettes neuves. Même procédé à l'arrière. Alors attention, là ça va pas être joli. Ah non, ça va encore. Ça va encore. Hop, voilà. Et là, on repasse derrière et puis on va défaire le support d'étrier. Allez hop, là on est parti pour retirer le support d'étrier. Je sais pas ce que j'ai dit avant. Pour la mesure, c'est du Torx 55. Hein. Il me semble que j'ai dit 50 avant. Oh putain. Voilà. Ah, ces vis là sont toujours serrées très fort. Donc assurez-vous d'avoir vraiment de bons outils. Hein. Ça serait dommage de foirer l'empreinte à cause d'un outil de mauvaise qualité. Putain. C'est pour ça quand je resserre, quand je vous dis couple très fort, bah c'est très fort.
elle est quasiment bonne. Celle-là. Voilà. Hop. Et de une. Et de deux. Et là, c'est bon. Je mets ça de côté. Hop, je coupe même pas. On repasse devant. Je vous remonte pas, je vous laisse là en bas. Il n'y a rien d'intéressant à voir. On finit de retirer la petite vis en torx là. Et hop. On retire le disque. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant. Je vous redescends un petit peu comme ça. Ça sera plus simple. Ici, un coup de brosse métallique. Support d'étrier, je vais le nettoyer, je vais le souffler. Je vais brosser les petits guides de plaquettes là. J'en ai pas reçu de neuf avec mon jeu de plaquettes. Je ne sais pas si certaines plaquettes sont fournies avec ça en neuf ou pas. Donc si vous recevez des neufs, mettez des neufs. Moi j'ai pas eu des neufs, donc je vais nettoyer tout ça. Je vais faire ça hors caméra tranquillement. Et je vous reprends juste après. Me voilà de retour. Donc j'ai tout brossé le moyeu. On va déjà mettre en place le disque neuf. Hop. Voilà. La petite vis qui va bien. Voilà. Et on va y mettre un petit coup de serrage. Pas fort, hein. Ça n'a rien à tenir. Hein. Voilà, ça suffit amplement. Ensuite, mon support d'étrier. Pareil, j'ai tout brossé les guides de plaquettes là. Donc au passage, on vérifie les coulisseaux. Donc ils vont bien sans bouger et sans point dur. Vous voyez là, si je l'enfonce, il ressort. Il n'y a aucun souci. Pareil de ce côté là. Si jamais ils sont grippés ou quoi que ce soit, il faudra les démonter, nettoyer, regresser et c'est reparti. Du coup lui on va le remonter. Donc je coupe 2 secondes, je vous repasse à l'arrière. C'est pas mal. Donc on prend une vis. J'ai mis je sais pas quoi loin, j'ai mis une petite goutte de frein filé dessus. Voilà, on a fait déjà prendre. La deuxième, pareil, j'ai déjà préparé le frein filet. Hop. Est-ce que je peux les approcher au cliquet pneumatique? Ah, putain, ma soufflette qui est restée coincée à l'extérieur. Hop, voilà. Ouais. Est-ce que je sors quand même pour souffler? Allez hop, c'est parti. Voilà. On finit par le serrage. Voilà. Et là, on n'hésite pas à serrer fort. Comme dit, il y a sûrement un couple qui doit être relativement élevé. On serre fort et puis ça le fait très bien. Voilà. J'ai oublié de préciser, avant de remonter le disque, bien sûr, pensez à... Là, je l'ai fait, hein, pensez à passer nettoyant frein dessus. Ici, c'est encore faisable, mais à l'arrière, avec le flasque, du coup, là, on n'y arriverait plus. Hein. S'il faudrait faire par là, en le faisant tourner, mais bon, nettoyez-le avant de le monter.
Donc là, je vais couper 2 secondes, je vais attendre que le compresseur s'arrête. Et je vous revois de retour, mon compresseur s'est arrêté. Donc on constate qu'on a 2 plaquettes différentes. C'est pas la même forme, hein, vous voyez. Celle-là, elle a une découpe, celle-ci, elle est plate. Là, on a bien la forme du piston qui est dessinée. Et il y a des petits ergots sur le piston, on verra tout à l'heure. Donc les plaquettes sont équipées d'ergots. 2 à l'extérieur qui ne tiennent dans rien. Et un sur la plaquette intérieure, donc qui doit aller dans l'ergot du piston. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos plaquettes neuves, comme ça et comme ça, avec nos petites pattes ressorts fournies avec là. C'est pas compliqué, hein, suffit juste de les glisser dedans. Je sais pas qu'on voit, il y a même là, on peut pas se tromper. On contrôle, voilà, c'est exactement pareil. Donc on fait ça sur les 4. Voilà. Ça c'est des petits ressorts anti-vibration tout simplement. Hein. Hop. Et la petite dernière. Voilà. Et là, nos plaquettes sont prêtes. Donc on se retrouve sur la voiture pour le remonter. Il n'y a rien de sourcier. Donc, oh, pardon, elle doit se présenter comme ça. Donc il suffit juste de la présenter en incliné afin de mettre les petits ressorts en compression là. Et ensuite on peut la glisser dedans. Hop, voilà, elle y va quasiment toute seule. Et pareil pour l'arrière, je vous déplace pas, hein, c'est exactement pareil. Ouais, le mec qui fait des conneries. Alors on fait des conneries, il faut les monter. Voilà, j'ai mis la plaquette, c'est celle-là qui va à l'intérieur. Comme quoi, vous pouvez même pas vous planter. Parce que là, du coup, j'ai essayé, celle-ci, elle passe pas à l'intérieur. Les plus attentifs, ils l'auront vu et auront déjà crié devant leur écran, t'as mis la mauvaise plaquette. Souvent c'est comme ça, je le sais, je le fais aussi en regardant les vidéos des autres. Enfin du moins, ceux qui montrent qu'ils font des conneries. Là, nos plaquettes sont en place et maintenant on va passer à la fameuse étape de repoussage de piston. Donc je cherche un peu de matos et je vous montre voilà de retour. Donc, comment se présente l'étrier comme ça. Donc on a le piston avec les 2 fameuses encoches donc qui servent à accueillir l'ergot de la plaquette et au cul du... Pourquoi je dis le piston? Enfin ouais, c'est un piston, ouais. Et au cul, on a l'empreinte qui accueille l'axe du moteur. Et cette empreinte, en fait, il s'avère que c'est du Torx. Et là, c'est du Torx... putain, 40. Voilà, donc là, il suffit juste de remettre la vis à l'intérieur à 0 et de cette manière, on pourra repousser le piston. Si vous essayez de le pousser là, avec la vis qui est enfoncée, vous allez rentrer de 2 mm, puis ça sera fini. Donc la logique veut que je desserre. Pensez quand même à mettre votre doigt contre, parce que si vous faites ressortir le piston, au moins vous le sentirez tout de suite. Et là, ouais, voilà, regardez, là je desserre, et en fait, ça fait sortir le piston. Donc faut tourner dans le sens, c'est un pas inversé. En fait, faut tourner dans le sens horaire pour le faire rentrer. Donc là, on peut y aller tranquillement et on emmène la vis jusqu'en butée. Voilà, et là je suis au bout. Donc ça s'est arrêté net, je peux pas aller plus loin. Ma vis, elle est en butée. Et maintenant, il ne reste plus qu'à repousser le piston. Alors ceux qui ont un kit repousse piston là qu'on met en œuvre là, vous pouvez l'utiliser. À noter que malgré qu'il y a des ergots, c'est pas des pistons qu'on a besoin de tourner. Hein. Certaines voitures, il faut tourner et pousser en même temps. Ici, il n'y a pas besoin. Donc moi, j'utilise mon classique serre-joint à pompe. Voilà. Et petite précision, avant de repousser le piston, je l'ai déjà fait hors caméra. Pensez à vérifier au niveau du bocal de liquide de frein que vous avez assez de place, puisque forcément le liquide va remonter. Et là vous voyez, le piston il rentre tout seul. Moi j'aime bien mon serre-joint à pompe là, parce que c'est mis en œuvre beaucoup plus rapidement que
que les kits repousse-piston. Les kits repousse-piston, c'est indispensable quand on a un piston qu'il faut tourner et pousser en même temps. Mais s'il faut juste pousser, je trouve que c'est trop long à mettre en œuvre. Bon, c'est rejoint, là je le prends et hop, ça marche très bien. Je repositionne la caméra en dessous et puis on va remonter l'étrier. Allez hop, c'est parti. Rien de compliqué là, du coup ça devient comme un système de freinage classique. Ah oui, putain, j'ai oublié de préciser. Si jamais vous utilisez un... Je sais même pas si on a le retour à l'écran là. Ouais, à peu près. Si vous utilisez un kit repousse-piston et que vous tournez en même temps que vous poussez, veillez à ce que les ergots, enfin les encoches soient de nouveau dans cette position là, puisqu'il y a les ergots sur les plaquettes. Donc l'encoche doit bien aller sur l'ergot qu'il y a sur la plaquette. Sinon, ça va pas le faire. Et là, on peut remettre nos petites vis. Celles-ci, elles sont très faciles. Et par contre, elles ne sont pas serrées très fort. Hein. Hop, mon cliquet, il est là. Donc vous voyez, même sans valise, ça se fait relativement bien. Hop, un petit coup de serrage là, et c'est parfait. Voilà. Maintenant, on va remettre la vis en position de frein de parking relâché. Puisque faut pas oublier qu'en début de vidéo, on avait relâché le frein de parking. Donc ce qu'on va faire, hop, je reprends mon embout. Donc qu'est-ce que j'ai dit dans le sens horaire pour le rentrer. Donc là, je vais faire sortir le piston. Ça va me repousser les plaquettes. Donc là, c'est comme si je serrais le frein à main. Voilà, et là, hop. Est-ce que je peux vous montrer? On sort 2 secondes ici. Et là, mon disque, il ne tourne absolument plus. Donc c'est comme si j'avais mis le frein à main. Voilà. Et je vais me prendre un repère sur mon embout. Donc c'est les inscriptions. Il faut que je les retrouve avec ma vue qui baisse là. Voilà, donc c'est ici. Et du coup, je vais refaire un 360 en arrière. Donc j'ai mon inscription ici. Hop. Voilà. Et là, j'ai fait un 360 en arrière. Et j'ai pas besoin de vous repasser devant, mais du coup ça a libéré mon disque. Là on est prêt pour remonter le moteur. De ce que je vais faire hors caméra, je vais juste vous montrer vite fait. Il y a un joint ici autour du piston de l'étrier. Je vais le lubrifier un petit peu et je vais mettre un coup de soufflette à l'intérieur ici pour sortir les éventuelles saletés. Donc je mets juste un coup de soufflette là, je lubrifie mon joint là et je vous reprends. C'est tout lubrifié et là on peut remettre le moteur en place. Hop. Alors là on est dans une situation type où les encoches ne correspondent pas. Donc faut pas s'alarmer, faut juste le tourner un petit peu dans un sens ou dans l'autre. Logiquement, voilà, et là il est rentré, il se met en place tout seul. J'en profite pour remettre mes petites vis sur lesquelles j'ai déjà mis du frein filet. Voilà, je les approche déjà à la main. L'autre derrière, putain là je vois que dalle. T'as la gymnastique qu'il faut pas faire. Voilà. Et là, on peut serrer. J'ai perdu mon cliquet, que personne ne bouge. Ah, si, il est là. Hop, bah tiens, je vais le faire par là. Voilà, c'est vraiment à pas serrer fort du tout. Hein. De toute façon, il y a du frein filet. Hein.
Et voilà, et nos disques et plaquettes arrière sont remplacés. Donc là, comme vous pouvez voir, il tourne librement. Et quand je vais faire l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais le redesserrer le mettre en butée, mettre les plaquettes en butée et redesserrer de 360 tours, 360 degrés, pardon, un tour complet. Comme ça, on aura le même écartement de chaque côté. Il ne devrait pas y avoir de soucis de déséquilibre. Bon, ben j'ai fini ce côté-là. Vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué, mis à part qu'il faut démonter le moteur. En temps normal, ça se fait avec une valise. La mienne ne veut rien savoir, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire l'autre côté hors caméra et je vous reprends juste après. J'ai fini le deuxième côté. Donc là, ma roue elle tourne. Ma douille elle est encore dessus, c'est normal, j'ai pas encore serré les roues. On va déjà contrôler que tout ça fonctionne. Donc je mets le contact. Voilà. Et là, comment ça marche? Je mets mon frein à main. Voilà. Et là, du coup, je vais contrôler. Ma roue là, elle est bien serrée. Celle-ci également. On va enlever le frein à main. Voilà. Et ça a libéré ma roue. Et celle-ci aussi. Donc c'est parfait. Bon ben... Je pose la voiture au sol, je finis de serrer mes roues et puis on se retrouve pour le débriefing. Ah non, pas tout de suite. Avant le débriefing, je vous montre quand même vite fait le côté passager. Il me disait que ça fait du bruit quand il freine. Bah ouais, forcément. Ça pouvait faire un petit peu de bruit là. Hein. C'est con hein, parce que, bon pour être honnête, je le savais, hein, je l'avais vu quand on avait vu cette voiture pour faire la vidange. J'avais vu que les freins ils étaient morts. Je lui ai tout de suite dit, les disques ils sont morts avec. Hein. C'est dommage hein, parce qu'ils n'étaient pas usés du tout. Ben, il a pas fait gaffe et puis ben voilà, il était bon pour acheter 2 disques alors qu'un changement de plaquette aurait amplement suffi. Petite parenthèse juste pour dire de vérifier vos organes qui se comment on dit, qui s'usent. Voilà, on va dire ça comme ça. Vérifiez régulièrement les organes qui s'usent, ça évite des frais supplémentaires. Bon, on passe au débriefing. Bon ben ça y est, nos freins arrière sont remplacés. Donc comme vous avez pu le voir, il était plus que nécessaire de les... Je regarde par là parce qu'en fait, ils traînent juste par terre là. Ils étaient plus que nécessaire de les remplacer. On a aussi pu voir que ça se fait très facilement et sans outils de diagnostic. Comme quoi, certains vont vous dire dans des vidéos que sans ça, c'est impossible à faire. Bah, vous voyez, ça se fait très bien. Ça prend un peu plus de temps puisqu'il faut démonter le moteur. C'est vrai que j'ai déjà fait avec l'outil de diagnostic. On appuie sur un bouton, ça vous déverrouille tout. On se fait beaucoup moins chier, c'est sûr. Bon, ça prend quoi? Allez, ça prend même pas 10 minutes en plus. Hein. Vous voyez bien, le moteur, il tient avec 2 petites vis. On remet la vis en position 0. Donc ouais, petite parenthèse, hein, à desserrer en sens horaire. Hein, donc c'est comme si c'était un pas inversé. De toute façon, tenez le piston en même temps, mettez vos doigts dessus. Si vous tournez dans un sens, vous sentez le piston sortir, c'est que c'est dans l'autre sens. N'y allez surtout pas à la visseuse ou quoi que ce soit, parce que si vous tournez dans le mauvais sens et que vous déboîtez le piston, ça sera pas foutu pour autant. Ça sera en boîte tout ça, mais bon, ça va vous faire une grosse perte de temps. J'ai rien de plus à ajouter, je pense que j'ai fait le tour, la voiture freine, tout se passe très bien. Je réfléchis, je suis sûr que j'oublie un truc, mais je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave. Si la vidéo vous a plu, un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, vous avez des liens en bas en description ou alors sur le site monoutillage.com qui est partenaire de la chaîne. Vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Et là, j'ai tout dit, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!